En tant que fan du FC Barcelone, je suis fier pour la victoire du Real de Madrid face au Benfica. Ne vous inquiétez pas, je serai très objectif dans cette vidéo parce qu'il est inadmissible qu'au 21e siècle, il y a encore des individus qui sont racistes au sein de notre sport qu'on aime de jour en jour. Alors les gars, restez dans cette vidéo car on va parler du match Real de Madrid-Benfica. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, on passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas de partager. Alors là les gars, je pense qu'à un certain moment, on doit revenir sérieux et d'essayer de mettre sur pied tout ce qui a été mis comme règle pour ce genre de personnes qui ne font que prôner du racisme au sein du football. Parce que ça n'est déjà de trop les gars. Et sans toutefois oublier les gars, vraiment désolé pour l'oubli, bon début de mois de Ramadan pour ma petite communauté musulmane. En ce temps de carême, je vous souhaite de bonheur, de positif, que vos vœux se réalisent et que les gars, vous soyez toujours ici pour me soutenir jusqu'à la fin. Je voulais commencer cette vidéo avec beaucoup de colère, mais j'ai vu que ça ne servait à rien parce qu'il faut essayer d'être objectif dans ce que tu cries. Nous, on fait des chroniques de football, on ne peut pas se permettre de dire ou bien de faire n'importe quoi. Alors, comme je me disais tantôt, je suis fier en tant que Barcelonais pour la victoire du Real de Madrid en cette soirée. Avec le magnifique départ de 11 que Arbeloa a fait en cette soirée, je tiens très bien à préciser que le Real de Madrid a su amener la danse. Parce qu'on regarde très bien, on voit Courtois et tout son ensemble, les Usain, les Rudiger, les Trent Alexander-Arnold, Tchouaméni d'ailleurs, que je ne m'attendais pas qu'il ait fait quelque chose de positif comme ça dans ce match. Les Carreras, les Valverde, Camavinga, Arda Güler, Mbappé, Vinicius. Vinicius d'ailleurs qui a été victime de racisme. Alors les gars, on va essayer de voir ça après. Quand on peut regarder entre le Real de Madrid et le Benfica, on tient très bien à préciser que c'est une histoire qui ne commence pas maintenant. Et le Benfica a toujours été une bête noire face au Real de Madrid. Car voici le déroulement de leur précédente confrontation en phase éliminatoire. Je tiens très bien à préciser qu'en 1961-62, en finale, alors Benfica 5, Real de Madrid 3. On tient très bien à préciser qu'on a rossé le Real de Madrid en 1964-65. Quart de finale, aller Benfica 5, le Real de Madrid 1 et le retour Real de Madrid 2, Benfica 1. Alors cette équipe de Benfica Lisbonne est l'une des bêtes noires du Real de Madrid en Coupe d'Europe les gars. Sans toutefois oublier que ça a renversé la donne, cette fois-ci le Real de Madrid a été la bête noire du Benfica. Vis-à-vis du match que j'ai vu aujourd'hui, ça mérite d'être félicité. Parce que quand on peut me regarder en termes de stats, on voit les tirs, le Real de Madrid a 15, le Benfica a 9. En termes de tirs cadrés, le Real de Madrid a 8, tandis que le Benfica a 3. En termes de possession, le Real de Madrid était largement suffisant à 56. Tandis que le Benfica a 44. Sans doute oublier que quand le match a débuté, j'ai vu un Benfica qui a mis l'accélération sur le Real de Madrid pendant 10 minutes. J'avais peur pour le Real quelque part. Bref, on va arriver là-bas les gars. En termes de passes, vous connaissez tous. Bref, en grosso modo, le Real de Madrid était largement supérieur en termes de stats face au Benfica en cette soirée. Alors là, avec cette victoire qui ne tarde pas de couper aujourd'hui, un but à 0, un but extrêmement marqué par Vinicius Junior. Je ne sais pas comment je peux argumenter ce but, mais ça fait longtemps qu'on ne voit plus des buts comme ça pleuvoir au Real, les gars. Donc, il est bien vrai, il n'y a pas eu de pluie de buts, mais ce but que Vinicius a inscrit aujourd'hui, les gars, ça vaut beaucoup de buts dans certains clubs, les gars. Alors, on tient très bien à préciser que le Real de Madrid, maintenant, occupe la place de 15e. Si je ne me fais pas erreur, je n'ai pas trop regardé, mais selon mes analyses et mes stats, je pense qu'ils sont 15e en termes de classement Champions League 2025-2026. Quand on peut même regarder en termes de match tout précisément, les gars, je vous assure que c'était quelque chose d'incroyable. Mais commençons par le début, parce que vous savez toujours qu'il y a une fin. En termes de première mi-temps, je tiens très bien à préciser que le Real de Madrid a amené la donne jusqu'au bout, les gars. Malgré que dans le début du match, Benfica a gardé le ballon pendant 10 minutes, j'ai douté en disant que les gars, il faudrait qu'on rose le Real. J'étais fier quand je regardais le match. Vous savez, en tant que fan du FC Barcelone, on a le droit d'être fier quand le Real de Madrid se fait aussi. Mais pour finir, j'ai enlevé cela de ma tête quand j'ai vu le racisme surgir au sein du football qu'on aime, les gars. Ça n'a pas tardé, comme tu as très bien précisé. Le match a débuté. En termes de première période, j'ai vu un Real de Madrid qui voulait créer des occasions. Il n'y en avait pas. Un Mbappé qui se démarquait. Un Vinicius qui essayait de créer. Un milieu de terrain aujourd'hui qui était extrêmement assis. Je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui que le Real de Madrid n'était pas positif vis-à-vis de ce match. Car je peux vous rassurer que c'était un match vraiment accéléré. Que ce soit en termes de première période ou bien deuxième période. Bref, en termes de deuxième période, c'était plus ça. Après ce qui s'est passé là. Bref, en termes de première période, il n'y a pas eu de but. Occasion manquée, beaucoup de choses qui ont échappé. Ils sont directement allés en pause, les gars. Après le retour des vestiaires, ça n'a même pas pris le temps, les gars. Vu que le Real de Madrid avait la niaque en eux, Vinicius Junior n'a pas tardé de faire la différence en termes de 50 minutes. Bon, à peine ils sont entrés 45, donc 5 minutes.
Et Vinicius a inscrit un but. Tellement bien assisté, les gars, comme je tiens toujours à préciser depuis le début de la vidéo, je ne sais pas si on va voir ça encore dans cette Ligue des Champions. Parce que moi, je ne m'attendais pas à la frappe du côté droit de Vinicius à cet instant-là, les gars. Je ne m'attendais vraiment pas que Vinicius devait sortir une frappe aussi lointaine et que ça devait entrer au fond des filets. Bien enroulé, bien assisté, ça n'a pas tardé dans le fond des filets. C'est alors là que le cauchemar commence, les gars. Bref, mais il faudrait que j'aligne d'abord tout ce qui s'est passé. Alors, on tient très bien à préciser qu'en termes de deuxième période, les gars, Vinicius a inscrit le but. Le match est allé de bout en bout avec beaucoup de problèmes. Mais j'ai vu un Real de Madrid d'aujourd'hui qui a fait quelque chose de très très positif. Quand je parle de positivité, revenons en termes de milieu de terrain. Les gars, j'ai toujours tendance à voir Tchouaméni comme un joueur qui ne contrôle pas son jeu, comme un joueur qui est toujours brut. Mais aujourd'hui, les gars, on doit se dire la vérité, il mérite de sortir homme du match aujourd'hui. Parce que ce soit Tchouaméni, que ce soit Kamavinga, les gars, c'était quelque chose de malade. Tchouaméni ne laissait rien passer, les gars. Il ne laissait rien passer. Tous les duels, il rapportait. Alors là, le Real peut en être fier de ce qu'on a vu là-bas aujourd'hui. Ils peuvent en être fiers de ce que les joueurs ont fait aujourd'hui. Ça ne doit oublier que Alexander-Arnold. Je pense que lui, là, s'il continue comme ça, les gars, il ne va pas tarder de surgir dans tout le monde entier. Il est extrêmement fort. Non, il est fort, les gars. Trent Alexander-Arnold, il est fort. Bref, en termes général, tout le Real de Madrid aujourd'hui, il n'y a pas à dire que toi ou bien toi, que ce soit en termes de défense, en termes de pressing, en termes de tout, le Real de Madrid était au prime. Mbappé, Vinicius, tout le monde, Arda Güler. Güler, je ne le vois pas souvent, mais aujourd'hui, il était présent, les gars. Il a fait la différence. Tout le monde au Real de Madrid d'aujourd'hui s'est applaudi, les gars. Mais revenons maintenant sur ce qui s'est passé dans ce match. Parce que là, il y en a marre. Parce qu'il y en a marre sur ce qui se passe au sein du football. Figurez-vous que Vinicius inscrit un banger. Alors le gars part pour jubiler. Directement, il s'est mis à danser. Ça n'a pas tardé. Les fans de Lisbonne ont commencé à craquer, à dire du n'importe quoi sur Vinicius. Là où ça n'a pas manqué, vu que Vinicius a montré que c'est lui le GOAT, en faisant ça, directement, ça a surgi beaucoup de tension. Comment il s'appelle l'Argentin, là? Pressiani, c'est ça, non? Alors là, les gars, il a traité Vinicius Junior de singe. Il a mis le maillot comme ça, il a parlé. Il a traité Vinicius Junior de singe, les gars. Vraiment, quand je regarde cette action-là, j'ai mal pour le football. J'ai mal de savoir que c'était l'Argentin. Oui, vous allez me dire que les plus racistes dans le monde entier, ce sont les Argentins. Je suis d'accord, mais je doute fort que Messi est comme ça, les gars. Vous vous en rendez compte? Dans le football au 21e siècle, il y a encore des gens racistes au sein de notre sport. Vraiment, je pense que c'est maintenant le moment de prendre nos responsabilités et d'éradiquer tous ces gens qui continuent toujours à montrer de la haine au sein du football. Parce que ce n'est pas digne du sport. Les gars, quand vous avez bastonné le Real de Madrid récemment, vous étiez fiers. Aujourd'hui, on vous bastonne, vous n'êtes pas fiers. Pourquoi? À chaque temps, c'est la même chose. Et ça s'arrête pas là, les gars. Il y a des déclarations choquantes. Restez concentrés dans cette vidéo, les gars. Si vous êtes jusqu'ici, ça veut dire que vous pouvez rester jusqu'à la fin. Alors, Vinicius n'a pas tardé. Il a pris parole à la fin du match. Vinicius prend parole. Les racistes sont avant tout des lâches. Ils doivent se mettre le maillot devant la bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Ils bénéficient de la protection des autres personnes qui, en théorie, ont l'obligation de les punir. Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui n'est nouveau dans ma vie, ni dans celle de mon équipe. J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas. Les gars, même moi, je suis dévasté. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, tout simplement parce que Vinicius a fait ça. Ça veut dire que non, il a mal célébré, on doit couper un carton. Bref, on continue, famille. Je comprends pourquoi d'un autre côté, il s'agissait simplement d'un protocole mal exécuté et inutile. Je n'aime pas me retrouver dans des situations comme celle-ci, surtout avec une grande victoire, alors que les gros titres devraient parler du Real de Madrid. Mais c'est nécessaire. Laisse d'abord le côté là, Vinicius. Laisse d'abord le côté là. Bref, nous on parle du racisme. Nous on parle du racisme. Alors ici, je pense que ça en est de trop, les gars. Ça en est de trop. Comment quelqu'un peut être en train de célébrer son but, directement on coupe un carton jaune? Mais il y en a marre, les gars. On doit se poser la question quelque part et de savoir que le football est en train de se ridiculiser. Donc aujourd'hui, quelqu'un n'a plus le droit de jubiler. Et la danse de la personne qui a créé ça, c'est un Camerounais. Si je ne me fais pas erreur, c'est Roger Mila. À chaque fois qu'il marquait, il partait toujours, il dansait sur un poteau. Et après, il faisait ça. C'est pour vous montrer que c'est moi le GOAT. C'est pour vous montrer que vous avez tant parlé aujourd'hui, c'est moi le GOAT. Les gars là, vous êtes comme les gens qu'on connaît en Afrique là. Vous n'aimez pas la défaite ou... Il faut vous calmer. Ce qui me donne encore dans tout ça, c'est que même Nicolas Otamendi est sorti montrer les signes de racisme à Vinicius. On dit ceci, Nicolas Otamendi a relevé son maillot devant Vinicius pour lui montrer son tatouage de Messi avec la Coupe du Monde. Moi, j'aurais fait simple. J'aurais fait scène. J'aurais dit à Otamendi que si vous avez gagné la Coupe du Monde, c'est pas parce que tu as joué. Même Otamendi doit mettre dans la tête que s'ils ont la Coupe du Monde aujourd'hui, c'est grâce à Messi, c'est pas grâce à lui. Donc il doit arrêter de montrer ce qu'il fait là. Footballistiquement parlant, il est nul. Il est nul. S'ils ont un mondial aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont forts, c'est grâce à Messi. Et vraiment, je suis dérangé quand je sais que le joueur que moi j'ai toujours eu à supporter sort de là-bas.
Le joueur que j'ai toujours eu à supporter sort de l'Argentine, les gars. Ce sont des putains. Je ne vais pas prononcer ça ici. J'ai dit que je veux être objectif dans cette vidéo, les gars. Donc, du coup, je vais garder ça. Le racisme n'est pas bon. Le racisme n'est pas bon. Alors, Vinicius n'a pas tardé de fermer votre gueule aujourd'hui. Là où je tiens à dire merci. En tant que Barcelonais, il a fallu la peine. Alors, comme ça n'a pas tardé, vous savez très bien qu'après le match, il y a les conférences. Alors, Kylian Mbappé n'a pas tardé de sortir et dire ce qu'il en pense. Kylian Mbappé, le joueur numéro 25, a dit 5 fois à Vinicius, tu es un singe. Et on connaît déjà qui est. Alors, notre travail est de donner un maximum d'informations pour que tout le monde aille dans la même direction. Alors là, je pense que c'est clair. C'est clair, les gars. À quel moment les gars se disent de traiter Vinicius de singe? Moi, je comprends pas. Vinicius a toujours été victime des trucs pareils. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Mais à quel moment pourquoi vous ne voulez pas changer? Pourquoi vous ne voulez pas changer? Si on vous insulte, est-ce que vous serez fier? Comment vous pouvez traiter quelqu'un de singe, les gars? Vous parlez de la même langue. C'est juste la peau qui différencie. Vous avez le même sang rouge. Vous avez les mêmes veines. Vous parlez de la même façon. Vous réfléchissez de la même façon. Vous jouez le même football. Et ce qui m'étonne encore, les gens qui traitent les gens de singes encore plus pire, là, ils sont en tribune. Hein. Les gars ne jouent même pas, les supporters. Vous êtes des lâches. Vous êtes des putains de lâches. Arrêtez ça à un certain moment, il y en a marre. Alors, ça n'a pas tardé. Même Valverde a été interpellé pour dire ce qu'il en pense. Alors, il dit ceci. Prassiani, c'est la question qu'on pose. Et il dit, quand je te couvre la bouche avec ton maillot pour dire quelque chose, c'est effectivement pour dire quelque chose de très moche. Je suis fier de mes coéquipiers qui sont allés défendre Vinicius. Ce qui lui est arrivé est vraiment terrible. Les gars, je pense que... Vraiment, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que je peux me pousser à dire n'importe quoi dans cette vidéo, les gars. Nous, les Noirs, on subit des injustices à un niveau où... On se pose la question si c'est nous qui avons demandé à Dieu d'être noirs. Mais nous sommes fiers d'être noirs, les gars. Nous sommes fiers d'être noirs. On ne peut jamais enlever ça. Alors, pour les gens, pour nos dirigeants qui aiment le football, je pense que c'est le moment maintenant d'appliquer les règles. Parce qu'à aucun moment où je visionne le football, j'ai vu un joueur qui est en train d'afficher les signes de racisme à son prochain être sanctionné. Moi, j'ai jamais vu ça. Alors, je pense qu'ils doivent prendre leurs responsabilités et commencer à appliquer ces lois-là. Au cas contraire, vraiment arrêtez de nous foutre le bordel, les gars. Vinicius, merci pour cette soirée. J'ai vu un Real en pétard. On doit se remettre en question et de savoir que oui, vous avez joué aujourd'hui. Vous méritez votre victoire. Non seulement ça a servi à fermer le bœuf et aussi à se remettre en question quelque part. Merci pour tout. En tant que Barcelonais, j'assume et je vous dis merci. Les Barcelonais là, vous avez vu la collection, non? C'est comme ça on doit aussi jouer. Arrêtez votre truc que vous faites là. C'est comme ça on doit aussi jouer. Et c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas à t'abonner. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Stop le racisme.